Hello mes petits loups! Je suis trop contente de vous retrouver. Je pense que ça se voit sur mon visage et dans ma voix. Pour un nouveau tirage de cartes hebdomadaire, comme d'habitude, tous les mercredis soirs, sauf cas de force majeure, parce que oui, ça arrive de temps en temps. Mais sinon, on se retrouve en tête à tête. Alors, le thème du jour, c'est qu'est-ce qui se joue pour toi? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Dans quel type de cycle te trouves-tu actuellement? Comment est-ce que ça chemine? Qu'est-ce qui te travaille? Voilà, on va aller voir un petit peu tout ça. Donc pose-toi bien tranquillement, prends-toi une petite tasse de café, un petit thé, un petit verre d'eau, tout ce que tu veux, petit verre de vin, tout ce que tu veux, mets-toi bien et prépare-toi pour choisir intuitivement la pile qui te correspond. On se retrouve tout de suite après en tête à tête pour ton tirage de cartes. Et n'hésite pas à me mettre une petite mention j'aime si tu veux me soutenir, si cette vidéo te plaît et que tu veux voir plus de tirages de cartes. Un petit commentaire pour me partager ton retour. Comme d'habitude, tu sais que j'adore te lire et à t'abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Voilà, je te laisse avec une image des trois choix. Tu choisis et on se retrouve tout de suite. Bonjour ma pile numéro 1, je suis très contente de démarrer ce tirage en beauté avec toi. Alors, aujourd'hui, on va te parler de relations, je pense, par rapport à cette pile-ci. Un aspect relationnel, ça peut être avec certains de tes proches, en termes d'amis, en termes de famille, ou ça peut être une rupture, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, peut-être un lapsus, j'en sais rien, mais je voulais dire une relation sentimentale. Quelqu'un vraiment avec qui tu es assez proche et avec qui en fait il y a eu beaucoup de choses qui ont été déclenchées. Donc tu sais, ça peut être des énergies de rancune, une énergie de culpabilité, une énergie de frustration, de colère, toutes ces choses qui fait que ça nous prend comme ça et ça nous pèse. C'est un petit peu plus fort que nous et on a tendance à subir ces émotions. C'est de ce genre de situation, moi, que je te parle ici. Donc ça peut être des schémas hyper récurrents sur le plan familial, par exemple. Hein, je pense qu'on le sait, de toi à moi, les relations familiales, c'est fait pour nous challenger. Attends, je vais juste remettre ça correctement. Voilà. Mais globalement, pour toi, c'est très positif parce que regarde, on commence avec la carte Votre dur labeur porte ses fruits. Cette carte-ci, nouvelle lune en Capricorne. Donc pour moi, tu es en train d'intégrer, de recevoir des leçons ici. Et je le pense vraiment au niveau relationnel. Il y a des choses qui te pèsent, il y a des choses qui ne fonctionnaient pas. Et peut-être que tu voulais contrôler, peut-être que tu voulais changer l'autre, ou peut-être que tu étais un peu bloqué dans une énergie de victime et que l'autre c'était un coupable et que toi en fait bah, tu étais victime de la situation et tu étais en mode bah je peux rien y faire, je subis ça quoi. Là, je sens que tu te mets face en fait à ce qui réagit en toi. Donc, tu vois, moi, je le vois avec cette carte-ci, la carte de la rancune numéro 20. Donc, au-delà de la rancune, ça va nous parler de dualité, cette carte. Donc, de certaines choses en fait que tu ressens, que tu éprouves, que tu n'as pas forcément envie d'éprouver et tu comprends pas pourquoi. Tu sais, c'est par exemple quand on a de l'envie, de la jalousie, de la colère, mais qu'on n'explique pas ou qu'on en veut à d'autres personnes alors qu'il n'y a pas de raison apparente. Tu vois, c'est un petit peu tous ces éléments-là, ou ça peut être directement face à quelqu'un qui t'a fait beaucoup de mal, hein, face à quelqu'un qui ne se remet pas spécifiquement en question, qui vient vachement te challenger par rapport à ça. C'est totalement possible. Et pour moi, tu es en train de bien intégrer ta leçon parce qu'ici, on va nous parler de lâcher prise. En tout cas, c'est tout ce que tu as invité à mettre en place. Hein, parce que bien évidemment, ça dépendra des situations, des personnes en fonction de où vous en êtes dans ce schéma de progression, si on peut dire ça comme ça. Mais j'ai la carte du lâcher prise. Donc pour moi, on se dirige vers ça. Tu vois, on sort en fait ici de la séparation de ce qui ne fonctionne pas du côté où en fait, bah, on n'est pas bien, quoi. Il y a plus de conflits, il y a de la lutte pour aller vers une énergie de lâcher prise. Et donc, on a compris qu'on devait relâcher l'attachement, qu'on devait cesser d'essayer de contrôler peu importe ce qui se déroule ici dans cette situation et revenir un petit peu dans sa bulle de calme, d'apaisement, de sérénité. Et là, il y a une paix en fait qui est en train d'être retrouvée. Ça, c'est vraiment moi personnellement ce que je capte avec pour cette pile numéro 1. Donc, tu es en train de récolter très clairement les conséquences de certaines graines que tu as plantées. Il y a déjà quelques temps, j'ai l'impression. Donc franchement, congratulations. Moi, je t'invite vraiment à continuer sur ta lancée par ici. Alors, ce qui se joue inconsciemment pour toi, que tu sais
ou que tu ne sais pas exactement. Enfin, c'est quelque chose que tu peux percevoir, mais ne pas en avoir conscience à ce point-là. C'est qu'il y a tes ancêtres qui sont vachement présents, vachement à tes côtés. Et c'est pour ça que moi, j'avais vraiment l'impression que ça se jouait au niveau transgénérationnel. Au niveau familial. Ici, c'est des schémas qui sont en train en fait d'être transmutés. Tu sais, ça me fait penser à ma situation personnelle où moi, j'avais des schémas un peu compliqués dans ma sphère familiale et bah, je voulais qu'on fasse évoluer les choses, je voulais qu'on avance tous ensemble, main dans la main. Et en fait, ça allait pas, les gens n'étaient pas réceptifs. Donc moi, ça me rendait folle, mais je voulais contrôler en fait le fait que ça aille mieux, toutes ces choses-là, jusqu'au jour où j'ai complètement lâché prise et j'ai dit, bon ben, vous voulez pas, tant pis, je vous laisse là et moi j'y vais. Et vous allez voir, vous allez comprendre. Et je ne l'ai pas fait pour leur en mettre plein la gueule, je l'ai fait pour dire, ben, tant pis, moi je vais pas porter vos boulets, vos fardeaux avec moi. Moi j'y vais, j'avance en fait. Et en ayant fait ça, moi ça m'a permis de lâcher prise de certains conflits qui se sont du coup en quelque sorte dissolus. Ça se dit, je pense. Et en fait, après, j'ai montré le chemin à d'autres personnes. Parce que pour moi, quand tu es dans un schéma conflictuel, c'est qu'il y a une dynamique avec deux personnes. Si on a une qui sort de la dynamique, bah, l'autre, en fait, elle peut plus faire sa dynamique à sens unique, ça fonctionne pas. Donc elle a l'opportunité à ce moment-là de, elle, se remettre en question et de dépasser aussi ce conflit qui est qu'une réaction à quelque chose qui réagit en soi. En général, ce sont des blessures émotionnelles, des traumas, etc. Donc ici, on te dit être cher perdu, donc tu as vraiment du confort, on t'aide, on te soutient, on est très fiers de toi là-haut. Tes ancêtres, ils sont vraiment à tes côtés ici. Donc ça peut être aussi, si c'est pas directement relié à ta famille, que ça te parle pas de cette manière-là, ça peut être des schémas que tu as perçus dans ta sphère familiale, mais que tu vas pas forcément vivre avec eux. Donc tu sais, ça peut être par exemple une situation sur le plan professionnel où en fait tu n'es pas épanoui sur le plan de ton travail et tu peux avoir par exemple de la rancune, de la colère envers ton boss, envers tes collègues ou tout simplement envers ta situation professionnelle. Et en fait, cette situation professionnelle, tout ce que tu as engendré toi là-dedans, c'est quelque chose que tu as répété de ce que tes parents t'ont appris. Tu vois, de ce qu'ils t'ont inculqué, de ce qu'ils t'ont transmis comme croyance, mais sans le faire exprès. Donc moi, par exemple, dans ma famille, qu'est-ce qu'on a vu comme schéma? Juste pour donner un petit exemple, hein, t'adaptes bien évidemment comme d'habitude. C'est qu'il fallait travailler à la sueur de son front pour vivre une vie aisée. Sauf que, en fait, le méga paradoxe, c'était qu'ils travaillaient tellement qu'ils étaient esclaves de leur travail et donc ils n'ont jamais pu profiter de la vie aisée de laquelle ils se sont construits. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'était un petit peu con. Et donc ça, c'est quelque chose qui, par exemple, ben, j'ai eu des répercussions là-dessus sur le plan professionnel et il n'y a pas que moi. Il y a d'autres personnes dans ma famille, je le vois très bien. Donc toi, ça pourrait être un niveau transgénérationnel qui se joue comme ça. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Tu pourras me partager, me dire comment ça te parle en commentaire, ça me ferait grave plaisir de savoir, parce qu'il y a une infinité de scénarios possibles, différents ici. Du coup, j'aimerais bien savoir si ça te dit, bien évidemment. C'est un safe space hein, dans tous les cas, donc sens-toi libre de m'écrire. Alors, quels sont les enjeux par rapport à ça? Mais en fait, toi, c'est très simple, tu es invité à planter une graine, mais une graine de courage. Donc, ton dur labeur porte ses fruits, d'ores et déjà, donc c'est déjà une très très bonne nouvelle. On t'invite vraiment à continuer sur cette lancée pour continuer à planter des graines et récolter de nouveaux résultats. Vu que tu le sais, c'est un chemin, c'est quelque chose, c'est un processus en fait. C'est pas c'est acquis à un moment et puis c'est fini. Non, ça va être acquis si tu veux à l'instant T, sauf qu'une heure plus tard, t'es plus à l'instant T, donc c'est plus acquis. Donc il y a de nouvelles choses à mettre en place, tu vois. Donc il n'y a rien de acquis, ça bouge tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. La seule chose qui est acquis, c'est que rien n'est acquis. Mais en gros, tu vois, on a la carte ici du courage, numéro 8, qui nous ramène sur la carte de l'injustice dans le tarot traditionnel, mais j'adore le schéma. Tu vois, c'est vraiment une graine qui pousse dans un environnement, un espèce de climat qui est complètement aride. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout propice pour que la fleur puisse pousser, quoi. Je sais pas si tu remarques, mais il y a une mouche qui joue avec mon téléphone. Elle me suit depuis 3 jours, je pense, dans la maison. Peut-être qu'elle veut me transmettre des infos, j'en sais rien. Et des fois, elle passe sur le capteur. Donc, si jamais, c'est normal. On a une petite mouche qui est avec nous pour ce tirage. Voilà. On va pas s'énerver, on va la laisser vivre sa vie. Donc,
première carte, le courage, et le deuxième enjeu, c'est là que c'est super intéressant. Et moi, ça me fait vraiment penser à des liens familiaux, ce tirage, ou des personnes avec qui tu as des liens très 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 proches. Donc je pense des personnes, tu sais, avec des vies, enfin, tu as des vies antérieures en commun, tu as un lien d'âme en fait avec ces personnes, et donc vous faites travailler mutuellement. Moi, je le perçois vraiment de cette manière-là. Et donc ici, on a la carte du 10 de denier, nous sommes le monde. Et j'adore cette carte. Et en fait, encore une fois, dans la symbolique, qu'est-ce que tu vois? Tu vois tous des petits hommes, des petits bonhommes qui sont en ribambelle autour de la terre et qui se tiennent tous la main, qui sont dans une énergie de joie, de danse, une harmonie, une cohésion, une co-création. Et c'est un arc-en-ciel. Donc tu vois, c'est vraiment l'abondance sur tous les plans en termes relationnels. Moi, je le perçois vraiment de cette manière-ci. Donc, en fait, on t'invite et t'es soutenu dans ce sens-là, que tu as compris ce qui ne fonctionnait pas, tu as décidé de t'affranchir de cela, mais maintenant, quelles sont les nouvelles graines que toi, tu veux planter au niveau des relations? Qu'est-ce que tu perçois qui fonctionne pour toi? Qu'est-ce que tu veux expérimenter dans tes relations avec ta famille, avec tes proches, avec ton partenaire sentimental? C'est toutes ces choses-là, en fait. Là, tu es en train de passer un cap. En tout cas, tu as une opportunité véritablement de passer un cap là-dessus. Donc, c'est plutôt pas mal, hein. Tu vois, franchement, les énergies de cette pile numéro 1, on démarre en beauté, pump it up, quoi. Et donc, pour terminer, je t'ai tiré 3 petites cartes concernant la marche à suivre par rapport à tout ce thème ici. Eh bien, moi, franchement, ce que je ressens, c'est transmuter la lourdeur en légèreté. C'est sortir des conflits et de la lutte pour choisir, en fait, le partage, le soutien et l'amour. Le pardon aussi, en fait. Hein. C'est... Soit on peut en vouloir à quelqu'un, soit on peut être dans une énergie de haine et de colère, soit on peut être plus grand que ça et pardonner et dire, ben, en fait, je t'aime, tu m'aimes, viens, on va faire des efforts. T'es pas parfait, je suis pas parfaite, mais c'est pas grave. Nos liens sont plus importants que le conflit qui est engendré et qui vient foutre la zizanie en fait justement dans notre relation. Moi je le perçois vraiment de cette manière-là. Donc on a d'abord le valet d'épée, on a le 3 de coupe et on a l'impératrice numéro 3. Donc on va nous parler de rapport à l'abondance et ça fait vachement écho avec la carte de nous sommes le monde numéro 10. Parce que pour moi c'est une énergie de élever sa vision, tu vois, sur le plan matériel, mais de ce que toi tu veux en termes relationnels. Et donc, tu le fais, donc tu vas affûter, affiner, si tu veux, cette vision pour pouvoir ensuite créer de l'espace et recevoir cette vision en fait dans ta réalité, mais sous la forme de prospérité et d'abondance. Et là, ça va se jouer plutôt sur le plan relationnel. Donc la marche à suivre, on a d'abord le valet d'épée qui est à l'envers. Alors, il est à l'envers parce que je pense que c'est quelque chose que tu es invité à faire. Continuer à avancer dans cette direction-là parce que c'est peut-être assez difficile. Là, actuellement, c'est possible. Moi, ce que je ressens, c'est d'aller justement au-delà de ce qui te fait réagir, de ce qui te fait du mal, de ce qui va peut-être engendrer de la colère en toi, une certaine forme de rancune ou de culpabilité. Tu vois, c'est essayer en fait d'aller au-delà de celui-ci pour, comment dire, ériger une nouvelle perspective autour de cette situation-là. Arrêter de percevoir que quelqu'un est le coupable ou qu'on fait une chose ou une autre pour te faire du mal ou pour te faire souffrir ou quoi que ce soit. Et tout simplement te dire, ah ok, il y a ça qui réagit en moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ok, comment est-ce que moi je peux changer de perspective pour tout simplement avancer à travers ça et aller, si tu veux, vers la solution au lieu de subir cette situation et des conflits en boucle, quoi. Pour ensuite te diriger, en fait, si tu veux, vers la carte du 3 de coupe. C'est vraiment ça l'énergie, en fait, ici. Parce que si tu regardes, là, il est à l'envers, mais si on le retourne à l'endroit, il regarde, en fait, ce 3 de coupe. Et c'est ce qu'on a d'ailleurs avec la troisième carte après. L'impératrice aussi, elle est à l'envers, mais regarde, si elles sont toutes à l'endroit, il y a tout qui converge, en fait, vers la carte du centre. Et la carte du centre, c'est le 3 de coupe. C'est une énergie, en fait, de... Là, tu le vois, regarde. C'est une énergie vraiment de célébration, de bonheur, de joie, de musique, de fête, d'harmonie avec les autres. Je dirais, c'est vraiment l'abondance sur le plan relationnel avec les autres. On célèbre, on est bien. Il y a un bon respect, tu vois, mutuel à ce niveau-là. Ça, c'est ce que je perçois. Et ça, c'est le focus. Et donc, quand on est dans ces énergies-là, c'est une énergie de légèreté, c'est une énergie d'amour, c'est une énergie de partage, de compréhension, en fait. C'est pas une énergie où je vais juger, où je fais des reproches, où j'en veux aux autres personnes. Et c'est là le shift qui est en train de s'opérer
pour toi. C'est le cycle dans lequel tu es. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Et donc, on termine, comme je te l'ai dit, par la carte de l'impératrice que j'ai reçue à l'envers, mais je te la montre à l'endroit. Alors, l'impératrice, du coup, c'est toujours hyper intéressant. Je t'en parle un petit peu, hein, mais numéro 3, c'est un chiffre masculin et l'impératrice, c'est une notion féminine. Et donc, dans le tarot, tu vois, l'empereur, ils l'ont mis en numéro 4 et l'impératrice, ils l'ont mis en numéro 3. Et ça vient souligner une forme d'équilibre entre le masculin et le féminin. Et ça, j'aime beaucoup. Je voulais juste faire un petit parallèle là-dessus. Donc, tu vois, l'impératrice, elle est assise sur son trône, elle dirige, elle est bien, en fait. Faire attention aussi à ne pas être trop froid. Ça, c'est possible de se perdre dans un côté, je dirige et en fait, c'est comme ça et c'est pas autrement et je manque un petit peu de compassion. Ça, c'est possible. Sinon, en fait, elle est assise sur son trône, elle sait ce qu'elle doit faire, elle sait comment diriger parce qu'elle est en pleine connexion avec son intuition, avec son intuitivité, en fait, avec ce que son cœur l'amène à faire. Et donc, il l'amène directement, si tu veux, dans l'abondance. Donc, c'est quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment cool. Donc voilà, moi le fin mot pour ce tirage, pour cette pile numéro 1, j'ai envie de te dire, c'est avance vers ce que tu veux, mais pose aussi des limites vis-à-vis de ce que tu ne veux pas pour tout simplement te respecter. Et choisis la légèreté au-delà de la lourdeur et montre le chemin. Ouvre le chemin pour les autres s'il le faut, parce qu'en fait, tu vas libérer tellement de personnes autour de toi. Tu vois, c'est pas grave s'il faut être la bigger person sometimes. Si tu dois être, entre guillemets, à faire preuve de plus de maturité que les autres. Parce que tu le fais pas pour les autres, tu le fais pour toi. Et en le faisant pour toi, t'emmènes d'autres gens avec toi. Tu tends des perches, en fait, aux autres personnes pour qu'elles puissent s'émanciper aussi de ces schémas de conflit et de lutte. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que ça? Sincèrement, tu vois. Donc ça veut dire que en te choisissant toi, en guérissant personnellement, en avançant de ton côté, tu vois, en t'affranchissant de tous ces schémas-là, tu permets à d'autres personnes de faire de même, de suivre ta voie. Waouh, c'est impressionnant en fait. Donc voilà. Écoute, ma petite pile numéro 1, tirage très intéressant, pas des moindres. Donc j'ai hâte que tu me partages en commentaire si le cœur t'en dit, si l'envie est là, comment ce tirage t'a parlé. Voilà, si tu infirmes, si tu confirmes les propos, si tu raisonnes ou pas du tout. J'ai hâte que tu me dises. Et si tu veux aller plus loin par rapport à ça, que voilà, tu es bien dans le cycle et que tu as envie d'avoir un coup de main à ce niveau-là, de vraiment bien transmuter ces schémas-là, de les laisser derrière soi pour dire oui à un tout nouveau paradigme, n'hésite pas à me contacter sur mon compte Instagram. Tu retrouveras en barre d'informations. Moi, je serai plus que ravie et honorée de pouvoir te servir en tout cas. Bref, je vais m'arrêter ici. Je te remercie beaucoup pour ta présence et pour ton écoute. Et je te dis à mercredi prochain pour un nouveau tirage de cartes. Je te fais plein de bisous. Bonjour ma deuxième pile, je suis très contente de te retrouver en tête à tête pour ce petit tirage. On va voir ce qui se joue pour toi actuellement. Alors, ce sont des énergies très positives, mais tu passes par quelques turbulences actuellement et c'est tout à fait normal, mais sache que cela sert ton plus grand bien. Donc je vais démarrer avec la première carte qui s'intitule « La prospérité vous attend ». Je te la montre, je te laisse t'imprégner quelques temps de ces énergies parce que juste waouh, c'est pas des moindres. Trop belle. Du coup, nouvelle lune en taureau. On va parler entre guillemets de nouveaux départs, des possibilités de créer plus de richesse, plus d'abondance. Quand je te parle de richesse et d'abondance, je te parle pas juste ça sur le plan financier. Moi, je te parle dans toutes les sphères. Pour moi, tu peux être dans une abondance d'amour, tu peux être dans une abondance de rapports chaleureux avec tes proches, dans une abondance financière, ça c'est tout à fait possible. Super, j'ai une mouche qui m'emmerde depuis le début de cette vidéo, mais c'est pas grave, c'est mon invité d'honneur aujourd'hui. On va la tolérer comme on peut parce que je ne peux pas la contrôler. Si. Bon, je reviens à mes moutons. Donc prospérité vous attend. Pour moi, un nouveau départ pour pouvoir amasser plus de richesse, plus d'abondance, plus de prospérité dans tous les sens du terme, sincèrement. Par contre, l'élément qui bloque, l'élément principal, moi que je ressens ici, ce sont des fardeaux, des poids au niveau transgénérationnel. Donc, tu sais, c'est tous ces... Comment t'expliquer? Peut-être que par exemple, cas numéro 1,
tes parents ne se sont pas forcément donné les moyens d'avancer vers leurs rêves, de faire ce qu'ils voulaient réellement dans leur vie professionnelle. Peut-être qu'ils n'ont pas fait l'effort en fait de faire évoluer leur vie sentimentale comme ils l'auraient aimé, et donc ils ont vécu, si tu veux, en dessous de ce qu'ils voulaient réellement. Et toi, par exemple, tu es en train de t'élever et tu veux vraiment te créer une vie qui est à la hauteur en fait de ce que tu désires, voilà, de ce que tu veux et de ce que tu rêves. Et en fait, tu peux ressentir des blocages qui sont inconscients ou des blocages qui sont conscientisés. Ça peut même être des membres, par exemple, de ta famille qui te mettent des bâtons dans les roues en ne te soutenant pas, par exemple. C'est tout à fait possible. Tu sais, c'est tous ces poids. Pour moi, c'est vraiment en lien avec le transgénérationnel et ça vient semer de la confusion, ça vient semer du doute. Tu sais, ça peut être des personnes, par exemple, qui ne croient pas en tes projets et en tes rêves parce qu'eux-mêmes n'ont pas cru en leurs projets, en leurs rêves, donc ils n'ont pas osé partir à la poursuite de ces derniers. Et donc, ils ont vécu, en fait, dans certaines formes de regret, une part de non-accomplissement et de sacrifice de eux-mêmes, ce qu'ils voulaient faire. Sinon, ça peut être des poids transgénérationnels, tu sais. Ben, par exemple, les femmes, les avaient beaucoup. Il y a beaucoup ça dans les générations, quand même, surtout avant. On est en train de tous le briser, le mettre à niveau petit à petit. Mais ben voilà, les femmes doivent être au service des hommes. Les femmes ne peuvent pas faire ce qu'elles ont envie de faire. Les femmes, elles doivent juste servir leur famille et prendre soin de leur foyer. Ben, c'est un immense poids. Parce qu'en fait, tu portes avec toi ce symbole de je dois tout faire, je dois être au service des autres. Moi, je dois me sacrifier. Donc, en fait, si je me sacrifie, je ne peux pas être heureux. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, il y a des schémas comme ça aussi qui traînent. Par exemple, moi, j'ai eu ça dans ma lignée de femmes. C'était un poids qui est indiqué, en fait, je ne peux pas être heureuse. Moi, je le porte sur mes épaules. Ma maman le porte, sa grand-mère, enfin sa grand-mère, sa maman, ouais, je pense qu'en fait, ça remonte à des générations et des générations. Et ça, c'est des choses que t'expliques pas forcément. Ça peut venir de vœux karmiques, ça peut venir, enfin, de plein de choses différentes, de sortes, de malédictions, de machin, enfin bref, on s'en fout. Mais l'idée, c'est de aller au-delà de ça. Et t'as pas forcément besoin de le conscientiser à mort et de comprendre toutes les raisons en fait par rapport à ça. Tu n'as pas besoin de tout savoir sur le bout des doigts parce que tu as déjà les ressources qui sont à ta portée. Donc ça veut dire que la clarté que toi tu as par rapport à ces schémas familiaux qui te freinent dans ta réussite et dans ta prospérité, c'est ce que tu es invité à dépasser. C'est vraiment ça l'élément. Qu'est-ce qui te pèse? Qu'est-ce qui... Ah, c'est quoi les poids? Et si tu as du mal à les identifier, regarde par exemple tes parents, ton papa et ta maman. Comment est-ce que tu les as vus vivre leur vie? Qu'est-ce que tu aurait facilement envie de leur reprocher? Et est-ce que toi, dans ta vie, est-ce qu'il y a un effet miroir dans ton quotidien? Est-ce que tu as repris certaines choses qui leur appartiennent à eux et qui, si ça tombe, ce n'est même pas directement relié à eux, mais c'est relié encore au-dessus? Parce que moi, j'ai vachement remarqué ça, en fait. Par exemple, nos parents, ben, ils sont, entre guillemets, les victimes de ce que leurs parents n'ont pas transmuté, ce qu'ils n'ont pas transcendé, ce qu'ils n'ont pas guéri. Et donc ça se transmet de génération en génération jusqu'à ce que quelqu'un dise ok, c'est bon là, c'est too much. Là, on va arrêter, quoi. On va un petit peu retrouver notre liberté parce qu'en fait, on en a marre d'être emprisonné, on en a marre de ne pas pouvoir faire ce qu'on veut. On en a marre, en fait, de vivre une vie, mais en la subissant, au lieu de vivre cette vie. Moi, c'est dans ce sens-là, en fait, que je le ressens. Donc, sache que tu es en sécurité dans le processus que tu entreprends, en tout cas dans ce cycle dans lequel toi tu es. Ne doute pas en fait de la direction dans laquelle tu vas parce que c'est vraiment la bonne direction. Et les personnes qui viennent semer du doute, tout simplement, les écoute pas. Voilà. Écoute-toi, toi-même, ta guidance intérieure. Même si ces personnes sont très bien intentionnées. Parce que le problème, c'est que la personne qui est très bien intentionnée, qui va vouloir te donner des conseils, qui va vouloir te dire des choses avec vraiment la plus grande bienveillance, etc., elle n'est pas à ta place. Donc là, elle peut te donner tous ses conseils, elle peut intervenir, mais en fonction de sa propre paire de lunettes, de ce que elle perçoit, de sa propre vérité à elle. Et c'est là où en fait ça fait une contradiction avec ce que toi tu veux réellement et ce qui est bon pour toi. Parce que c'est pas forcément la même chose d'une personne à l'autre. Et encore heureux, parce que c'est ça qui fait notre individualité et qui fait qu'on est tous des êtres complètement originaux et qu'on peut créer notre propre univers et notre propre monde. Donc voilà, moi c'est vraiment ce que je ressens ici. Et que en plus tu vas... En faisant ça, tu rends service aux autres. Parce que ça veut dire que tu vois, au lieu que ça se répercute d'une génération à une autre de plus en plus, là toi tu vas dire stop à un moment. Et donc
tu vas un petit peu, par exemple, remettre en vis-à-vis à l'un de tes parents, ah ok, c'est ça le schéma. Et ton parent, bah, lui, par exemple, il peut choisir de être en face à face, si tu veux, avec cette situation-là, et de la guérir ou pas. Ça ne t'appartient pas. Mais tu fais un travail, en fait, qui vient servir le bien communautaire, si je peux dire ça comme ça. Alors, ce qui se fait inconsciemment, c'est que tout ça, en fait, tous ces façons, si tu veux, de venir générer des tensions, des conflits ou des doutes en toi qui viennent déclencher des choses, tu vois, qui viennent faire vraiment créer des formes de réactions à l'intérieur de toi, c'est pour te permettre de revenir à ton propre équilibre. Et donc ça, c'est quelque chose de très, 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 très cool. Parce que justement, au plus toi, tu es ancré dans ta vérité, au plus tu t'autorises à suivre tes désirs. Donc ça, c'est vraiment une énergie féminine. Au plus tu te fais confiance, au plus tu vas pouvoir inspirer ton énergie masculine à poser les actions justes et alignées pour faire de tes désirs ta réalité. C'est pas moindre. Franchement, c'est très positif même. Ça veut dire que tu passes plus d'un extrême à l'autre, de je veux ça, mais en fait, il y a ça qui me rattrape. Là, c'est tu réduis l'écart et tu es là en mode ok, je veux ça et je mets ça en place. Et donc, j'avance comme ça, tac, 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 tac. Et donc, c'est un peu mieux quoi. Donc, ici, on avait cette carte-là, Aubépine, qui nous parle d'équilibre et de royaume élémental. Est-ce que j'ai d'autres choses à te dire par rapport à cette carte? Je vais regarder rapido, mais je ne pense pas. Ah oui, si, ça c'est intéressant. On te dit un petit peu de changer de perspective en prenant le temps de sentir la gratitude. Donc au lieu d'être dans le conflit ou d'être dans le poids transgénérationnel, te dire mais putain c'est pas possible, mais moi j'ai pas demandé ça. C'est te dire mais en fait génial, parce que moi je le perçois et là on est en train de me donner toutes les clés et toutes les ressources pour que je transmute, je transcende en fait ce schéma qui nous pèse depuis des générations et des générations. Et donc oui, là ça va être lourd, mais en traversant cela, en fait, c'est vraiment le retour à cette carte-ci qui te dit bah, la prospérité vous attend. C'est vraiment ça. Et donc là, quand tu seras de l'autre côté, tu diras oh, trop bien, j'ai bien fait de faire ça. Attends. La lumière, elle a bugué un peu, je pense. Bon, tant pis. On te dit ouvrez-vous à vos capacités de guérison également. Et c'est ça, hein, ils disent l'Aubépine nécessite l'équilibre de vos énergies masculines et féminines. Ouais, ils disent rechercher le côté qui a été non dominant jusqu'à présent et manifestez-le. Donc tu vois, c'est vraiment un retour à ton équilibre, ce qui se joue actuellement. Donc tout ce qui te fait réagir est une bénédiction déguisée, mais il faut apprendre à écouter ce qui réagit en toi et à agir correctement, en fait, tout simplement pour relâcher le poids et aller de l'avant. Voilà. Donc, quels sont les enjeux par rapport à tout ça? On a la carte La Percée numéro 11 et on a la carte numéro 4, la participation. La Percée qui est à l'envers et qui de base, enfin déjà elle est géniale. Regarde, je te montre. Tu vois un homme qui brise un mur et il est là en mode waouh, j'y suis, let's do it. Numéro 11 qui nous ramène sur le chiffre 2. Le 2 c'est la dualité. Donc voilà, soit de la dualité, soit de la fusion en fait. Et là, la carte, elle était à l'envers. Donc, en fait, ça, dans le tarot traditionnel, c'est la carte de la force. Donc, c'est encore un retour au fait de canaliser les différents flux d'énergie qui sont présents en toi. Voilà. Et ensuite, on a la carte de la participation. Et j'aime bien parce que c'est encore une énergie de co-création. En fait, pour moi, la participation, en tout cas dans ce jeu-là, je crois que c'est le 4 de bâton parce qu'on a un 4 de feu ici. Et je pense que ça fait écho au bâton. Et ce que j'aime bien, c'est que ça fait vraiment écho, tu sais, à tous les éléments, si je peux dire ça comme ça. Tu as ton âme qui est en gros la force féminine qui, elle, a des désirs. Voilà, elle contient ta vision, elle sait. Tu as ensuite ton esprit qui va diriger. Et donc, l'esprit et l'âme, normalement, ils fonctionnent ensemble. En tout cas, c'est le but. Et pour moi, l'élément qui vient lier ces deux éléments-là avec la terre, c'est le mental. Et le mental, soit il va donner le feu vert pour faire descendre justement tes désirs en fait dans ta réalité, soit il va faire barrage et il va t'empêcher de recevoir ces désirs dans ta réalité, peut-être parce qu'on t'a fait croire que c'était dangereux, que c'était pas bien et que du coup il y a certaines choses en fait qui sont en réaction à l'intérieur de toi et qui là actuellement t'empêchent de recevoir ces différents éléments là. Donc tu as âme qu'on associe à l'élément eau, on a l'esprit qu'on associe à l'élément feu, également à l'intuition, on a le mental qu'on associe à l'élément air.
Et du coup, tout cela se répercute après dans la matière au niveau de la terre. Et donc là, ça va être au niveau du corps physique. Et donc l'idée, c'est de faire fonctionner tous ces éléments-là dans une énergie de co-création, de harmonisation à l'intérieur de toi. Et c'est comme ça que tu avances vers ta prospérité. Si tu es en équilibre en toi, que tu te sens bien et que tu considères aussi tout ce qui est en souffrance, ce qui réagit pour recréer la paix et une sérénité en toi, tu vas dans la bonne direction. C'est sûr en fait. Et il y a également une énergie de co-création avec les forces divines. Ça aussi, c'est quelque chose que je ressens ici. Donc voilà. Pour terminer, la marche à suivre en 3 petites cartes. Ça va être très rapide, je pense. On a le 10 de denier. C'est marrant parce qu'il est ressorti pour une autre pile aussi. On a le 7 d'épée à l'envers et on a le 8 de bâton à l'envers. Alors ce que j'aime beaucoup avec ce 10 de denier, c'est qu'il nous fait encore un méga écho avec cette notion d'équilibre entre la force féminine et la force masculine. Et tu sais, ça me fait penser tout simplement à des blessures que tu as par exemple de la petite enfance. Moi j'ai eu à mort la blessure du rejet. Et ça vient de base d'une pièce de théâtre, entre guillemets, de ce qui s'est joué avec mon papa. Tu vois, et donc c'est un poids aussi qui s'est mis en place au niveau transgénérationnel, ça s'est transféré comme ça. Donc ça peut être des poids avec des blessures comme ça, des traumas de ta petite enfance, il y a plein de choses en fait. Bref, la marche à suivre, on a le 10 de denier, donc lui il va nous parler d'équilibre entre le masculin et le féminin en guérissant voilà, ce qui est en réaction en toi. Et donc tu considères à la fois ton énergie féminine et à la fois ton énergie masculine pour avancer dans une énergie d'harmonie vers ce qui te correspond pleinement. Alors, et ensuite, l'idée c'est de... Et je vais te les montrer à l'envers. Elle me saisit cette mouche, je vous jure, j'ai jamais eu un invité comme ça, un invité d'honneur durant mes tirages. Je vole un peu partout, ça me stresse. On a le 7 d'épée, je te la montre à l'endroit. Pour moi, comme tu le vois dans l'image, c'est extraire la sagesse. Moi, je le perçois vraiment de cette manière-là. Tu extrais la sagesse, donc tu reçois les leçons, et ça, c'est une opportunité pour toi de t'élever justement vers cette prospérité. Et donc, tu te mets en mouvement. Ça, c'est ce qu'on voit avec le 8 de bâton. Et c'est intéressant parce que d'abord, on a un 7 d'épée, là, on a un 8 de bâton. Et donc, lui, avec sa force d'impulsion, il dit « Ok, je vais peut-être pas tout comprendre maintenant, mais je vais mettre un bâton après l'autre et on va avancer et ça va me mener quelque part. » C'est dans ce sens-là. Ça veut dire que tu peux pas régler tous les problèmes qui sont présents dans ta famille en un claquement de doigts comme ça, mais par contre, tu peux faire une chose à la fois en fonction de ce qui, toi, te pèse et ce que tu vis, en fait, comme fardeau dans ton quotidien. Et de ce qui t'empêche, en fait, d'accéder à cette énergie, tu vois, de prospérité. Et la prospérité, tu l'as sur tous les plans. Hein. C'est pas que au niveau professionnel, au niveau de la réussite, du succès, etc. C'est au niveau de l'épanouissement, comment tu te sens bien avec toi-même. Est-ce que tu es bien dans ton corps? Est-ce que tu es bien avec les autres? Est-ce que tu te laisses l'espace pour suivre tes désirs? Ou est-ce que tu es comprimé? Est-ce que tu es contracté? Est-ce que tu ne peux pas faire en fait ce que tu veux à cause de X ou Y contraintes? Voilà, ma petite pile numéro 2. Je vais te laisser ici. Je pense avoir bien fait le tour ici de la problématique. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. C'est assez marrant qu'il y ait autant de transgénérationnels comme ça qui ressortent. C'est une des premières fois, je pense, dans mes tirages comme ça. Enfin bref, c'est cool. Donc j'ai hâte que tu me dises en commentaire si ce tirage, il t'a parlé, oui ou non. Et si c'est le cas, comment est-ce qu'il t'a parlé? Je t'invite à me mettre une petite mention j'aime si cette vidéo t'a plu pour me soutenir. Parce que voilà. Et sache que si tu veux aller plus loin par rapport à cette thématique-ci, si tu te retrouves bloqué face à différents schémas, je sais que ça peut être très 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 pesant. Franchement, je sais vraiment de quoi je parle et que tu veux un coup de main pour avancer à travers ceci, dans tout ce processus de transition, sache que tu peux tout à fait me contacter sur Instagram. Voilà, si tu as envie de travailler avec moi, si le cœur t'en dit, tout simplement. Et on verra ce qu'on pourra faire ensemble. En tout cas, moi, sache que ce serait vraiment un véritable plaisir et un honneur de pouvoir te servir. Donc ma pile numéro 2, je vais te laisser ici. Je te dis à mercredi prochain pour un nouveau tirage de cartes. Prends soin de toi et je te fais plein de bisous. Bonjour ma troisième et dernière pile. Est-ce que tu es prêt ou prête à terminer cette vidéo en beauté? Moi je suis ready, je suis on fire. Je suis trop motivée. Non, le message est très 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 intéressant pour cette pile puisqu'on va parler en fait directement de tes rêves, de ce que toi tu désires réaliser, tu sais, de toutes ces choses-là qui sont présentes au niveau de ton cœur, que tu as peut-être postposé, que tu t'es peut-être dit je le ferai plus tard. Parce que là pour l'instant, je sais pas, c'est too much, je peux pas encore le mettre en place,
ou j'ai pas assez confiance en moi, ou j'y crois pas en fait, il y a quelque chose qui m'empêche d'y arriver. Voilà, on va vraiment venir parler de ça tout au long de ce tirage ici, je pense, puisque la première carte nous dit ayez foi en vos rêves, ce qui est une très 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 belle carte. Et on commence du coup avec cette énergie de confiance, cette énergie de foi, et c'est l'une des composantes en fait principales pour obtenir ce que l'on veut dans notre réalité. C'est-à-dire que si on ne croit pas en nos désirs et en l'obtention de ceux-ci en fait dans notre vie, eh bien ils ne nous parviendront pas. Parce que c'est comme si on voulait quelque chose, donc tu envoies à l'univers, je veux ça, et après tu lui renvoies un message, mais en fait j'y crois pas. Donc ça veut dire, je veux ça, mais en fait je le veux pas, parce que j'y crois pas. Et le fait de ne pas y croire, c'est pas consciemment, c'est en fait ton mental, ton subconscient, si tu veux, qui vient reprendre le dessus et qui vient jouer certains programmes qui sont rangés dans ton inconscient, hein, pour te protéger d'un danger éventuel. Parce qu'en fait, l'ego, le mental, par exemple, rien que quand on sort de notre zone de confort et qu'on est en zone d'inconfort, bah lui, il pense qu'il y a un danger parce que c'est l'inconnu, il connaît pas, il y a des choses nouvelles. Et donc, qui dit inconnu, dit danger, dit ah, survie, et donc il faut vite mettre les programmes qu'on a en stock, tu vois. Et ça vient en général si tu veux, de la partie de la régulation de son système nerveux. Donc si tu sors de ta zone de confort mais que tu le fais dans une énergie de confiance, de douceur et que tu avances à ton rythme et que tu le fais dans une énergie d'harmonie, alors ça va. Tu vas plus facilement accepter de sortir hors de ta zone de confort. Mais si tu dois sortir de ta zone de confort et que c'est en quelque sorte, si tu veux, forcer, ou par exemple tu te mets la pression, tu sais que tu dois en sortir mais ton corps il résiste tellement fort parce qu'il y a des traumas ou autres, et que tu as énormément d'anxiété, énormément de stress, énormément de peur, alors là, sortir de ta zone de confort, ça va être très compliqué. Et tu risques même de le subir, en fait, cet élément-là. Donc tu vas aller quelque part, et en fait, juste après, tu vas aller non. Et donc ton système nerveux, si tu veux, il va un petit peu paniquer. Et donc, bah, après, tu vas normalement te saboter pour revenir à un état plus normal. Et donc l'idée ici, ça va être de réguler tout ça pour que tu puisses avancer vers tes rêves plus sereinement. Si tu veux approfondir ce sujet-là, tu peux me retrouver sur Instagram parce que c'est vraiment un gros sujet et on peut faire énormément de choses à travers la régulation du système nerveux et la gestion de ses émotions. Ce sont deux clés qui sont mais extrêmement importantes pour accéder à la vie que l'on désire. Donc si tu veux que je te serve de cette manière-là, sache que ce serait un immense plaisir. Tu peux me contacter directement sur Instagram. Voilà. Mais en gros, moi, ce que je ressens avec cette pile-ci, c'est de te pardonner à toi, personnellement, de ne pas t'être mis en action comme tu l'aurais aimé par rapport à tes rêves. Il y a une partie de toi, en fait, qui t'en veut. Il y a une partie de toi qui est dans une énergie, comment te dire, j'arrive pas à mettre le mot dessus, de culpabilité. Je sais pas, c'est un mot que je voulais dire, mais ça marche aussi. De culpabilité parce que tu penses que tu as loupé des choses, parce que tu penses que tu aurais dû faire ça plus tôt, ou parce que tu penses qu'en fait, tu te donnes pas les moyens. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ce qu'on voit avec les cartes ici. On a la carte du pardon et on a la carte numéro 40 du passage à l'action. Et donc le pardon, c'est te pardonner à toi-même ou pardonner aux personnes qui t'ont empêché de poursuivre avec tes rêves. Et ce serait même, j'ai envie de te dire, de te pardonner d'avoir cru à ces personnes qui, elles, ont tout simplement essayé de te dévier de tes rêves parce qu'elles n'ont pas été capables d'avancer vers la concrétisation de leurs propres rêves. Donc ça, c'est hyper important. Toute une énergie de pardon, de « Ok, j'y ai pas arrivé hier, j'y suis pas arrivé hier. Ok, j'étais pas au top à ce moment-là. J'étais pas capable. Très clairement, j'étais pas prête. J'étais pas prête à assumer en fait ce que je voulais dans ma réalité. Mais c'est pas grave. Je me pardonne. Je relâche l'attachement en fait à cette version de moi-même d'hier et je lui dis merci. Merci parce que tu as fait du mieux que tu pouvais à ce moment-là et c'est parce que tu étais comme ça hier que tu m'as amené comme ça, enfin, dans la version que je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis prête. Aujourd'hui, je suis prête ou prêt, je sais pas en fonction de si tu es un homme ou une femme qui regarde cette vidéo. Et là, maintenant, je vais me mettre en action.
vers mes rêves. Et ça, c'est ce qu'on voit. Et tu vois, j'adore parce qu'il passe d'une falaise à l'autre et il saute. Et il y a un gros saut de la foi, si je peux dire ça comme ça, pour accéder à autre chose et il sait qu'il doit le faire. Et tu vois, il y a le soleil qui est derrière lui, qui lui donne la force, l'impulsion et il le fait. Et c'est pour aller vers plus de stabilité, vers des fondations beaucoup plus solides en fonction de ce que toi tu veux. Ça, c'est exactement ce qui est en train de se jouer. Et au niveau inconscient, ce qui se passe pour toi, c'est un plus gros alignement. Donc, tu es en train d'être éveillé, d'être activé, j'ai envie de te dire, au niveau spirituel. Hein, c'est ce qu'on voit ici avec cette carte-ci. Mais je ressens vraiment une connexion, en fait, à ta vérité intérieure, à ce que tu es venu faire ici et à la nature de tes désirs. Donc, c'est-à-dire pourquoi est-ce que tu as ce désir. Si tu veux te lancer sur le plan entrepreneurial, c'est pourquoi. Là, tu reçois de plus en plus de clarification petit à petit par rapport à ça parce que tu as cette volonté en fait d'être en accord avec toi-même et de te créer la vie à laquelle tu aspires réellement. Ou en tout cas, c'est ce qui t'est présenté ici actuellement. Donc la vie, elle est en train de te tendre ces opportunités, mais il faut d'abord opérer le pardon. Tant que le pardon, il n'est pas réalisé, en fait, si tu veux, c'est comme si ta coupe elle était déjà remplie, mais de choses qui ne te servent plus forcément. Donc il y a un petit peu un lot de certains éléments qui te servent, tout à fait très bien, mais il y a des choses voilà, qui sont devenues néfastes et toxiques. Et donc il faut pardonner pour lâcher toutes ces choses-là, faire un tri aussi hein, dans qu'est-ce que tu gardes, qu'est-ce que tu veux laisser derrière toi. Et puis après, là, tu auras libéré de l'espace et donc tu pourras accueillir de nouvelles choses et poser des actions vers ce que tu veux plus facilement. Voilà, moi c'est ce que je ressens, mais tout part de la foi et de la confiance. Sans ça, on ne peut rien faire dans notre vie. Et c'est vrai, parce qu'il n'y a rien qui tombe du ciel. Et en fait, la vie, elle attend que nous, on choisisse notre propre réussite en disant j'y crois, donc je vais me mettre en marche pour que ça fonctionne. Et alors à ce moment-là, ça va fonctionner. Si on dit ok, je veux le faire, mais j'y crois qu'à moitié, bah la vie elle va nous renvoyer en fait ces croyances, si tu veux, cette attitude, cet état dans lequel nous on est, jusqu'à ce qu'on se dise ok. Si y croire à moitié, ça m'amène ce genre de résultat. Qu'est-ce que ça donnerait si j'y croyais à 100%? Tu vois? Parce que tant que tu ne crois pas pleinement en toi, tant que tu ne t'aimes pas pleinement, ça va bloquer. Tu vas te mettre des bâtons dans les roues et tu vas pas oser accéder à ce que tu veux pour une raison X ou pour une raison Y. Au niveau des enjeux, c'est assez intéressant hein, parce qu'en fait, peut-être que toi, tu t'es maintenu exclu de ton succès, de ce que tu voulais mettre en place, de tes rêves ici, dans ta réalité, de tes projets ou autres. Peut-être que tu pensais que c'était pas possible pour toi, peut-être qu'on t'a fait croire que toi, tu n'étais pas capable d'arriver à ce que tu voulais. Il y a une énergie vraiment de manque et de perte ici, en fait, qui est encore présente. Et c'est à ce niveau-là vraiment qu'il faut pardonner. Donc soit tu te pardonnes à toi personnellement, soit tu pardonnes aux personnes qui ont engendré, généré ce sentiment de te sentir exclu, d'être dans une énergie de perte et de manque. Peu importe de la façon dont ça se manifeste dans ta réalité. C'est d'être la plus générale, la plus globale possible pour que ça vous parle. Parce que c'est pas toujours évident. Je sais qu'il y a plein de personnes différentes. D'ailleurs, je trouve ça toujours assez incroyable de savoir que ça peut parler à des milliers de personnes, mais d'une façon différente pour chaque personne. C'est assez fou. C'est vraiment de la magie, tous ces trucs-là. Bref, en termes d'enjeux, tu vois, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a la conscience numéro 7 et j'adore parce qu'en fait, c'est vraiment, tu sais, l'âme qui veut prendre le dessus en fait sur ce qui ne fonctionne plus, c'est-à-dire bah, les conditionnements, les programmes qui sont inscrits dans ton ego, etc. Et dans le tarot traditionnel, la carte numéro 7 nous ramène à la carte du chariot. Et donc, c'est une énergie de mouvement. Je me mets en mouvement vers ce que je veux. Je me mets en mouvement vers mes désirs dans ma réalité. Je perçois l'opportunité qu'en fait, je peux y arriver. Pourquoi est-ce que je n'y arriverai pas, en fait? Et pour ça, il faut faire de la place à l'âme. Et tu fais de la place à l'âme parce que tu y crois. Tu crois en sa vision. Tu crois qu'elle, elle a la vérité qui va te permettre de t'épanouir et de prendre vraiment ta place sur Terre. Et parce que tu y crois, tu lui laisses l'espace. Ton mental, tu le mets un petit peu de côté et tu laisses ton esprit, si tu veux, venir soutenir cette vision que ton âme est là pour que ça se matérialise en fait sur Terre par après. Oui, je sais, il y a beaucoup d'éléments, c'est pas toujours évident. Si jamais tu veux éclaircir, tu sais où me trouver. Et donc ici, on a la carte de l'exclu qui est sortie à l'envers. Donc c'est hyper intéressant parce qu'en gros, les enjeux, c'est de dire... En gros, l'exclu, c'est ce qui réagit en toi. Et ça vient de traumas émotionnels, de blessures, etc. La conscience, c'est quand en fait tu guéris ces blessures-là. Et donc,
ça dépasse. Et tu vois, c'est l'âme qui prend le dessus sur ce qui réagissait en soi, ce qui te faisait te sentir exclu et ne pas pouvoir accéder à ce que tu voulais. Parce qu'en fait, ce qui est hyper intéressant dans cette image-là, je sais pas si ça fait le focus ou pas, je pense pas. Attends, j'essaie. Non, pas trop. Mais ce qui est intéressant sur cette image-là, c'est que tu vois, il y a un cadenas à côté. Et en fait, bah, le petit bonhomme, il pense qu'il est exclu, il pense qu'il est enfermé, il pense qu'il peut pas y accéder. Alors qu'il a juste à enlever, tu sais, toute la ferraille du clou. Genre, c'est pas fermé. On voit pas très bien, j'arrive pas à... Non, j'arrive pas à focaliser. Donc voilà. Donc en fait, il peut sortir de ce truc-là. Et donc, toi, c'est la même chose. C'est peu importe les blocages que tu as rencontrés jusqu'à présent, tu peux tout à fait en sortir. Mais il faut d'abord libérer de l'espace et lâcher en fait les croyances qui t'empêchent d'avoir accès à tes rêves là maintenant et donc de les vivre dans ton quotidien, dans ta réalité. Moi, c'est vraiment ce que je capte pour cette pile. Concernant la marche à suivre, alors ici, on va t'inviter vraiment à être dans une énergie, si tu veux, d'introspection. D'introspection, juste vraiment une introspection générale pour dire qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi, quelle est ma vision des choses, quel est l'appel de mon cœur, où est-ce qu'il m'amène, dans quelle direction est-ce qu'il essaie de me tirer, tu vois. On a vraiment la carte du pendu, donc le pendu numéro 12 qui nous ramène sur le chiffre 3 de l'abondance. Et le numéro 12, c'est un petit peu une pause vis-à-vis du monde extérieur pour tourner le regard en soi et écouter ce qui vibre de l'intérieur. Qu'est-ce qui réagit? Qu'est-ce que notre intuition essaie de nous dire? Où est-ce qu'elle essaie de nous emmener? Ça, c'est la marche à suivre, c'est le premier élément. Donc, c'est de te poser à toi-même et de te demander en fait quels sont tes rêves. Quelle est la nature de ces rêves? Pourquoi est-ce que tu veux les poursuivre, ces rêves? Est-ce que c'est ton mental? Est-ce que c'est ce que les autres veulent pour toi? Est-ce que c'est ce que la société t'a fait croire que tu devais avoir dans ta vie? Ou est-ce que ces rêves viennent vraiment de l'espace sacré de ton cœur? Et tu commences un petit peu à faire le point à ce niveau-là, tu ouvres le champ des possibles, et puis voilà, tu crées ta vision autour de ce que tu veux vraiment. Ce qui est vraiment aligné avec toi, avec la personne que tu es aujourd'hui. Et la marque que tu as envie un petit peu de laisser sur Terre, et puis après tu réduis, tu vois. Tu réduis les cartes, tu dis, ah ouais, ok, c'est ça. Et puis une fois que tu es au clair sur ton rêve, tu peux faire la même chose au niveau des processus. Et tu avances, tu expérimentes, tu testes, tu fais des erreurs, tu calibres, tu ajustes et tu continues en fait à ce niveau-là. Et tu arriveras tranquillement vers tes rêves. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Mais je sais que quand ça réagit au niveau du mental, c'est très inconfortable. Il y a beaucoup de résistance. Et en fait, ça réagit avant même qu'on ait la possibilité d'intervenir sur ce qui réagit en nous. Donc on subit complètement ces schémas. Ça, j'en suis tout à fait consciente. Et donc sincèrement, si tu as des blocages à ce niveau-là, que tu sens que ça résiste, que c'est fortement ancré et que tu aimerais vraiment t'en défaire, je suis vraiment la bonne personne pour toi. Si tu as envie de travailler avec moi, c'est le bon moment. Donc encore une fois, contacte-moi sur Instagram si tu ressens le désir, si tu ressens l'appel et si tu te sens prêt ou prête à opérer le changement et à accueillir tes rêves dans ta réalité. Voilà. Et donc, le reste, si tu veux, c'est qu'on a le 2 de bâton avec le chevalier d'épée. Ils sont tous les deux à l'envers. Je vais te les montrer comme ça. Enfin, en fait, on s'en fout. Non, je vais te les montrer à l'endroit. Comme ça, tu vois un peu mieux. 2 de bâton, chevalier d'épée. Chevalier d'épée, pour moi, effectivement, c'est aiguiser petit à petit sa capacité de discernement pour voir au-delà justement de ce qui me maintient exclu, de ce qui me maintient, si tu veux, dans une certaine forme de punition, de « Ah, je peux pas obtenir mes rêves en fait, merde, ça va pas, pourquoi je peux pas être successful, pourquoi est-ce que je peux pas avoir accès à l'amour, en fait, pourquoi est-ce que pour moi ça fonctionne jamais ?» Tu vois, c'est au lieu d'être dans cette réaction de dire, en fait, ça va pas, ou même dans le déni, parce que c'est une forme de réaction aussi, là, tu nourris une capacité de discernement, en fait, de plus en plus présent. Donc, tu veux aller au-delà de ça pour trouver la solution. Et la solution, tu vas la trouver, en fait, dans une forme d'équilibre. Donc, ça, c'est ce qu'on voit avec le 2 de bâton, qui vient nous parler, pour moi, vraiment d'une réunification avec ton impulsion, pour te mettre en mouvement vers ce que tu veux. Ah ouais, c'est vraiment ça.
C'est vraiment ça. Donc d'abord, tu observes, tu vas au-delà de ce qui réagit en toi et puis tu te calibres à tes désirs et donc tu te demandes tout simplement quelle est la marche à suivre par rapport à ça. Et puis tu le mets en place, un pas à la fois. Voilà ma troisième pile. J'ai terminé avec toi en beauté. Je suis très contente de t'avoir fait ce tirage et de terminer cette vidéo comme ça. Il était hyper intéressant ce tirage. Je t'invite à me mettre une petite mention j'aime si cette vidéo t'a plu, si tu veux en voir plus. Je t'invite à me laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit. Tu sais que j'adore te lire, je lis absolument tous vos commentaires et j'y réponds à tous. Donc profitez-en. Et bah, évidemment, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Normal. Et voilà, je vais m'arrêter ici. Je te dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Je te remercie infiniment pour ta présence, pour ton soutien, tout simplement, d'être là. Ça me fait très plaisir. Et prends soin de toi. Voilà, je te fais plein de bisous.